1, 2, 3, 4. C'est pas possible, ils n'ont pas pu se tromper à ce point-là. 1, 2, 3, 4. Putain. Salut amis internautes. Ce soir on parle de Bilbo et le Hobbit, la bataille des 5 armées. Ah ouais, des 5 armées. Bande annonce. Ces chauves-souris sont élevées dans un seul but. Pour la guerre. Je me charge de Sauron. Bilbo a raison. Tu ne vois pas ce que tu es devenu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour eux. Vous avez provoqué cela. Vous me pardonnerez d'y mettre un terme. Quand on est face à la mort, que peut-on faire? Je ne me cacherai pas pendant que d'autres mènent des batailles à notre place. Vous ne devez répondre qu'à une question. Comment ce jour finira-t-il ? Comme vous avez pu le deviner, au vu de l'intro, je n'ai pas spécialement bien aimé ce film. Pour plusieurs raisons. La première étant que ce film est trop long, cette trilogie est trop longue. C'est un roman de 300 pages et normalement cette trilogie était prévue en 2 films par Guillermo del Toro. Peter Jackson qui récupère le projet nous assène 3 films et on sent bien qu'il a voulu malgré tout faire des sous, plus que réellement faire un projet créatif. C'est horrible de dire ça sur Peter Jackson, mais pour le coup, c'est ce que l'on ressent. Certaines choses sont à regretter dans ce film, notamment que la bataille avec Smaug ne soit pas plus importante, plus mise en valeur, car il y avait moyen de faire un moment de cinéma assez épique, et là, c'est torché en peu de temps. Bon, certes, c'est fidèle au roman, mais est-ce qu'on doit réellement toujours adapter à la page près un roman? C'est une bonne question, à vous de me le dire dans les commentaires. Et un gros problème dans ce film, c'est que cette trilogie est censée avoir comme personnage principal Bilbo, et en fait la trilogie tourne quasiment, essentiellement autour de Thorin, le roi nain. Et ça c'est un gros problème, on peut pas mettre en avant un personnage et au final qu'il reste à l'arrière-plan tout le long du film. Parce qu'il n'arrive même pas à... Il fait des actions qui ont des incidences sur l'intrigue, mais la majorité du temps, l'intrigue est portée par Thorin et sa troupe de nains. Donc ça c'est vraiment dommage. En conclusion, c'est pas une mauvaise trilogie, mais c'est pas non plus la trilogie de l'année. Hein. On préférera largement les Hunger Games. Voilà. Merci d'avoir suivi ce parloir, n'hésitez pas à le partager et à bientôt avec donc normalement Prédestination.